Salut à tous, c'est FC Corpignan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match entre le FC Barcelone qui va affronter l'Atlético de Madrid pour la 28e journée de la Liga. Voilà, le Barça qui se déplace à l'Atlético de Madrid. Ça va être un court avant-match, tout simplement parce que l'Atlético, on l'a déjà affronté deux fois et on les connaît assez bien. Et de toute façon, l'Atlético, c'est une équipe assez connue et que voilà, le but c'est de parler de l'équipe adverse, mais là, il n'y a pas grand-chose à dire concernant l'Atlético. Et deuxièmement, je vais pas faire de 11 parce que voilà, pour moi, la logique c'est mettre le 11 type. C'est juste mettre Pau Barcia à place de Araujo. C'est tout, mais sinon, voilà, bref. Juste parler vite fait de l'Atlético, vite fait de l'exemple du Barça. Et ça sera terminé. Franchement, ça va être un court avant-match. Voilà, concernant l'Atlético de Madrid, faut savoir qu'ils sont fait éliminer au tir au but par le Real de Madrid en Ligue des Champions. Ils ont dépensé beaucoup d'énergie. Ils ont perdu en Liga juste avant la Ligue des Champions 2-1 face à Retafe à cause d'un carton rouge. Je ne sais plus c'est quel joueur de l'Atlético, mais voilà, alors que voilà, ils gagnaient 1-0 à la 88e. Ils sont en troisième de Liga. Et c'est, je pense, le match qui va faire pour encore espérer de gagner la Liga. Parce que je pense que si l'Atlético perd face à OC Barcelone, ils pourront dire adieu à la Liga. Je pense qu'ils n'arriveront pas à enchaîner des victoires à des victoires à des victoires et vont sûrement perdre des points en cours de route qui va faire que pour moi, si l'Atlético perd face au Barça aujourd'hui, ça risque d'être la fin pour l'Atlético. Alors oui, on peut pas prédire à l'avance, mais ça risquera d'être très compliqué si l'Atlético perd. Voilà. Leur état de forme, bah, c'est deux défaites, voilà. Une élimination et une défaite en Liga. En plus, ils ont été jusqu'au tir au but, etc. C'est-à-dire qu'ils ont joué pendant plus de 120 minutes. Ils ont une dépense d'énergie énorme. Ils ont dû faire beaucoup de changements lors de ce match parce il y a beaucoup de joueurs comme De Paul, Griezmann, etc. qui ont été très fatigués. On reçoit une équipe qui va avoir une énergie moins importante que nous, plus importante que nous, voilà. Ils ont, ils vont être, je pense, plus fatigués que nous et plus rapidement, je pense. Après, j'en sais rien, voilà. Mais voilà, en plus de ça, ils ont joué un match le mercredi et nous on a joué le mardi et nous on avait plié le match face à Benfica et eux bah, ils ont joué plus de 120 minutes, c'est-à-dire que niveau effectif, niveau énergie, ils ne seront pas là. Après, concernant le mental, bon bref, moi je m'inquiète pas concernant l'Atlético de Madrid sur le fait que voilà, c'est quand même un grand club de foot, bah, un grand club, voilà. Euh, et que voilà, c'est une équipe quand même mentalement a toujours été présente, même si ça a toujours été très compliqué. Même si c'est vrai que voilà, l'élimination ça peut faire mal, bah, je vois pas l'Atlético de Madrid avoir pas le mental pour jouer. On connaît la mentalité de Diego Simeone. Il va tout faire pour, voilà. Surtout que cette saison, face au Barça, ça les a bien réussi. Une victoire, un match nul, une victoire à Montjuic au FC Barcelone lors de la journée de la Liga et un match nul bah, pour la Coupe du Roi et ils ont revenu à 4-4. Voilà, c'est une équipe bah, vite fait bah, qui cette saison est la meilleure défense de la Liga. Honnêtement, 18 buts encaissés sur 27 matchs, c'est vraiment pas beaucoup. Euh, il marque beaucoup, bah, pas mal de buts, voilà. C'est pas non plus autant que le Barça, mais ils arrivent à marquer des buts, à créer du jeu. Ils ont un bon effectif. Je vais pas revenir sur leur effectif, voilà. Après, c'est une équipe qui va jouer en contre. Ils vont beaucoup jouer en contre. Voilà, ils sont très forts sur ça. Et face au Real, ils avaient marqué très tôt. Et ils ont des bonnes entames de match. Attention à ça, ils entament bien leur match. Voilà, c'est une équipe voilà, qui a mis en difficulté le Barça sur leurs deux confrontations contre le Barça. Bon, bref, et ça reste quand même un club à très bon en Liga. Voilà, bon bref, concernant le Barça a gagné 3 buts à 1 face à Benfica.
Ils avaient dominé le match, ils avaient plié le match au bout de la première mi-temps, alors ils ont pu faire reposer leurs joueurs, etc. etc. Je pense qu'il n'y a pas de souci niveau énergie. Niveau mental, ça se passe bien, voilà. Le Barça n'a pas joué face à Osasuna le samedi parce que voilà, il y a eu le décès, voilà. Mais voilà, j'ai confiance au FC Barcelone. À chaque fois qu'on a affronté l'Atlético, certes, ça n'a pas été en notre faveur, mais à chaque fois, on dominait le match de la tête aux pieds. C'est juste que voilà, dans la surface adverse et dans notre surface, on n'était pas clinique et on a trop encaissé. Voilà. Bon, bref, sinon le Barça pour moi, face à l'Atlético, fait leur meilleur match, même si c'est une défaite et un match nul. Bon, voilà. Au Barça d'être clinique, j'attends l'efficacité à 100% parce qu'on sait que si c'était pas clinique face à l'Atlético, surtout chez eux, voilà, ça risque d'être dur. Euh, L'Atlético est prenable. On a vu que le Barça les a dominés plusieurs fois. À eux d'être cliniques, tout simplement. Niveau effectif, je pense qu'on est quand même favori, il n'y a pas de souci. Surtout que le Real a gagné hier contre Villarreal. Bon, bref, même si c'était pas fameux, j'ai vu le match. Tant mieux que Mbappé les a sauvés parce que franchement, c'était pas fameux. Ils ont été dominés quasiment la plupart du match. Bon, bref, côté Barça, tout se passe pour le mieux. Le Barça a pu reposer leur cadre, etc. Pour moi, je vous l'ai dit, il faut mettre le 11 type. Il n'y a pas de souci. Et voilà, au Barça de gagner pour redevenir leader parce qu'après, ça risque d'être compliqué. Surtout qu'on a un match de retard concernant le Real Atlético et toutes les autres équipes. Bon, bref, de toute façon, après ce match, ça sera la trêve internationale. Il faudra revoir le Barça le 30 mars, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est face à Girone, le match prochain. Merci d'avoir suivi cet avant-match. On se retrouvera pour le débrief en espérant une victoire du FC Barcelone. Et pour être premier après cette trêve internationale. Et pour se dire que voilà, si tout se passe comme prévu, le Barça pourrait devenir champion. Mais voilà, au revoir. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter si la vidéo vous a plu.